Épisode numéro 2 pour présenter un petit peu les auteurs qui m'entourent, dans Fragment, bien entendu. À ma droite, j'ai Gali, à ma gauche, j'ai Lucas. Ce ne sont pas deux auteurs différents, mais bien deux auteurs d'une seule histoire. Donc Gali qui est la dessinatrice de Promenade et Lucas qui est donc le scénariste de Promenade. C'est yo. Donc si tous les deux vous pouvez vous présenter un par un, ça serait nickel. Hein. Vas-y Vas-y, je Gali. commence. Oh là là. Eh ben moi c'est Gali. Je suis du coup la dessinatrice de Promenade comme Taki vient de le dire, une des autrices de Fragments. Et depuis combien de temps maintenant? Je dirais bien un peu plus de 5 ans je fais du dessin. Et après, de fil en aiguille, je me suis rapprochée de la bande dessinée, du webtoon, du manga. Enfin, j'ai un peu tout testé pour le coup. Et j'ai très vite travaillé en duo avec Lucas, avec qui on a fait à peu près tous nos projets d'histoire en commun. Donc Projet Gaïa. Donc Projet Gaïa, Nocturne, Nuit Noire et bientôt un autre projet. Mais on en parlera plus tard. Et Promenade. Et Promenade. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, Lucas, qui es-tu? Et donc, moi, c'est Lucas, donc scénariste principalement là pour Gali DR. Gali, tout simplement. Et j'ai fait la majorité, au final, des histoires qu'elle a pu faire. Et donc, ça fait à peu près le même temps, on va dire. Ça va faire plus, on va dire, vraiment sérieusement 3-4 ans où vraiment je m'y suis mis sérieusement. Et donc voilà, quoi, le but c'est de continuer et ouais, effectivement, peut-être des projets pour plus tard, quoi. Du coup, voilà, on a fait une petite introduction assez rapide. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes le seul one-shot à être muet. Vous avez comme thème les trames et ombrages. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce thème d'abord? Et ensuite, on parlera du manga muet. Mais déjà, pourquoi avoir choisi trame et ombrage? Est-ce que vous deux, vous l'avez choisi? Est-ce que c'était plutôt Lucas? Est-ce que c'était plutôt Gali? Je vous laisse y répondre. Bah en vrai, au départ, on s'est dit de manière un peu bête et méchante, enfin méchante, pas vraiment. Dans qu'est-ce que je fais le mieux dans mon dessin, c'est la couleur. Donc qu'est-ce qui va rendre le mieux, entre guillemets, dans un thème que je peux expliquer, c'est le contraste. Et forcément en manga, c'est en noir et blanc. Du coup on a pris l'ombre et la lumière et plus grossièrement les trames. Ouais, on peut dire qu'on l'a choisi à deux. En fait, il n'y a pas vraiment, c'est ni Gali ni moi qui a dit ok, on va faire ombre et lumière, on va faire les trames. Non, on s'est dit c'était le plus logique par rapport à notre travail d'avant. Et puis ça nous plaît aussi. Après, on trouvait que c'était, par rapport à tout ce qui était proposé à ce moment-là, c'était je trouvais le point que personne n'abordait et pourtant qui était assez important. Surtout dans un manga où il n'y a que des nuances de gris et noir et blanc, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est pas comme la couleur, c'est vraiment, tu te limites à pas grand-chose. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce que sont les trames? Parce que je sais que moi, quand j'ai débuté dans la sphère manga en me rapprochant des dessinateurs, je savais même pas que les petits points qu'on voyait dans les mangas sur les coupes de cheveux ou quoi, déjà c'était réalisé soit au traditionnel. Enfin pour moi, vous mettiez vraiment des petits points un par un. Et du coup, j'étais en extase devant les trames. Je me disais, mais les mecs, ils sont là, ils mettent des petits points à chaque fois, en plus tout le temps à la même hauteur, etc. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que sont les trames globalement, quoi? Si tu veux une anecdote sur les petits points, déjà quand j'étais au lycée, j'ai vraiment fait un dessin comme ça, où j'ai vraiment mis chaque petit point pour faire les trames. Bah ouais, mais... Et en fait, les trames, effectivement, c'est des espèces de feuilles avec des petits points que tu viens placer sur ton dessin et que tu viens coller à l'aide d'un cutter que tu découpes. Et forcément, c'est pas collé, c'est pas de la colle parce que la feuille est déjà collante, mais bon. C'est à peu près ça. Et en fait, pourquoi les Japonais et compagnie ont utilisé ça? C'est tout simplement parce que ça coûte moins cher que de l'encre. Tout simplement. Ok. Et du coup, si tu peux nous expliquer un petit peu comment on l'utilise globalement? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Puis j'allais rajouter que, donc bon, il y a la manière traditionnelle, donc comme a expliqué Gali, c'est-à-dire vraiment la feuille collante que tu colles sur ton dessin, etc. Ouais. Donc qui va rajouter plein de choses, ombre, texture, machin, etc. Mais maintenant, et comme nous on a pu le faire, étant donné notre dessin, c'était de l'info. Voilà. Nous on n'a pas travaillé tradi. Je préfère le préciser maintenant. On n'a pas fait du tradi, c'était de l'info, donc c'était tout à la info. Voilà. Et après, comment on l'a utilisé globalement, en fait, c'est-à-dire que ça a été vraiment le but, c'était d'exposer au maximum dans la nouvelle les ombres et surtout
les ombres, on va dire, arrivent forcément avec la lumière. Mhm. Et donc c'était le placement de la lumière pour faire ressortir des aspects, que ce soit scénaristique, que ce soit tout simplement de la logique en fait du décor, que ça soit après de la texture, etc., etc. Et du coup, un peu comme dans le podcast que vous avez vu juste avant, ou en tout cas le podcast qui a été publié avant, comment est-ce que vous êtes arrivé dans Fragment? Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que moi j'ai une anecdote là-dessus, c'est que je ne connaissais même pas Gali. C'est-à-dire que Gali m'a été proposé par Motive, parce que je connaissais Motive, c'était l'un... Aïe aïe aïe. Mais ouais. Du coup, Motive, en fait, c'était l'un des seuls que je connaissais sur Lyon. C'est lui aussi qui m'a... Ouais, il y a aussi Surcoté qui est derrière la caméra. C'est les mecs qui vont tous se lever un par un. Mais ouais, non, il y avait Motive, en fait, qui m'a initié, on va dire, au manga amateur, avec tout ce qui était manga draft, etc. Et lorsque je lui ai donné cette idée de... Ouais, on va faire un manga qui apprend à dessiner, il m'a dit, j'ai une autrice, elle fait du webtoon, tu lui donnes le thème de la couleur, c'est Gali, je te la présente et voilà. Mais du coup, toi, parce que de base, je connaissais même pas Lucas, je savais même pas qu'il y avait de scénariste. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté le projet Parce qu'il y avait Motif dedans. Ouais, bah ça peut être vrai, en une raison. Là, premier degré, si je me suis investie et que j'ai accepté surtout, c'est juste parce qu'il y avait Motif et je me suis dit que ça allait être marrant. Moi, je réfléchis pas beaucoup, vous savez. Gali, elle se descend toute seule. J'ai vraiment besoin d'un scénariste, sinon je peux pas faire d'histoire. J'ai besoin d'un scénariste. J'ai besoin de savoir Non, que ça va mais être marrant et Et mine de effectivement. rien, quand t'as entendu, enfin quand il t'a parlé du projet, est-ce que tu as eu un avis là-dessus ou tu t'es juste dit, il y a motif, j'y vais? Ouais, je me suis dit, bon, si ça marche pas, j'aurais perdu du temps. Si ça marche, ça va être drôle, donc autant y aller, quoi. Ok. Mais c'est vrai que si c'était des parfaits inconnus qui seraient venus me le présenter, je pense pas que je serais venu. Parce que je suis quelqu'un de défaitiste, mais ça n'a rien à voir. Puis moi, au départ, j'avoue que j'avais dit non et tout, parce que je voulais vraiment pas participer à la base, parce que je trouvais que c'était... c'est vrai, c'est la vérité, je voulais pas participer au projet, parce que je me disais, c'est des dessinateurs, c'est un truc de dessin, c'est comment apprendre à dessiner. Je me suis dit, autant que ça soit Gali qui fasse du début à la fin toute l'histoire, et que ça soit vraiment, ça la représente elle. Et au final, elle galérait un petit peu, en vrai de vrai, et j'ai dit, bon, je vais l'aider, et au final, je me suis pris au jeu. Héros. Non, mais c'est vrai, je me suis pris au jeu, je me dis... Et au final, c'est fait tout seul. Après, voilà, c'est aussi, par rapport à notre duo, ça a été assez naturel. Ouais, c'est ça. Mais Moi, ouais, je pense que la partie que j'ai préférée, au final, c'était même pas tant le one-shot, c'était la conception du livre. Ouais. voilà. Parce que Gali, t'as été une des personnes qui m'a beaucoup accompagné après avoir reçu les histoires. Pendant et après, parce que du coup, tu savais faire la mise en page. Tu avais fait une école dans ce domaine qui te permettait d'avoir des notions sur InDesign, là où on faisait la mise en page. Et ouais, c'est vrai que tu nous as beaucoup aidé pour le rendu final. Surtout pour ce titre et ce vernis sélectif. C'était horrible. On l'a refait 5 fois. Ouais, on l'a refait je sais pas combien de fois à la couverture. Ouais, il y a un léger petit décalage. dépend des tomes. Vous le verrez quand vous l'aurez chez vous. Mais ouais, et une notion qu'on va aussi aborder, c'est que vous avez fait un manga muet. Donc, est-ce que c'est un choix d'avoir fait un manga muet ou est-ce que vous vouliez tester de nouvelles choses? Je vous laisse en parler. Je vais déjà... vas-y, commence. Ok, pas de souci. Alors, à la base, c'était pour moins de travail, j'avoue. J'ai dit, on va faire un manga Il est trop muet. honnête. Ça va être plus rapide, ça va être ok, machin, tac, tac, tac. Et au final, c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas du tout plus facile. Que, au contraire, en fait, fallait vraiment mettre plus d'énergie en fait, dans le découpage et dans chaque case, en fait, expliquer. Enfin, faut que ça soit vraiment. Tu peux pas juste poser le personnage et ok, c'est fini. Non, faut vraiment expliquer tout dans la case, quoi. Donc, ouais, si ça a été muet, c'était parce que, étant donné que on fait un truc qui est très visuel au final, donc les ombres et les lumières, on s'est dit, ok, pour que les personnes se concentrent au maximum sur le visuel, on va enlever les dialogues et on va faire une histoire juste avec ce personnage qui se balade, qui se promène au final dans le monde. D'où le nom.
Promenade. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que mine de rien, le manga muet, ça demande beaucoup de choses scénaristiquement parlant. D'où le fait qu'on peut se dire, il y a un scénariste alors qu'il n'y a pas de dialogue, etc. C'est ça, ouais. Alors que toi, tu as été dans le découpage, t'as pas juste... En fait, faut Ouais. pas mettre le scénariste à la place du dialogue, etc. Non, du Toi, tout. c'est vraiment dans la Même pas, conception du livre. Et vous deux, déjà, comment vous avez travaillé ensemble sur le one-shot, quoi? Qui faisait quoi à peu près? Quelle alchimie vous aviez Enfin... Bon, en fait, on procède toujours de la même manière, que ce soit pour ce projet-là ou même pour les autres. En soi, c'est juste le processus s'améliore, mais la base reste la même. C'est-à-dire qu'il commence à, on va dire, potasser un peu l'histoire de son côté. Moi, pendant ce temps, je vais faire des chara-design s'il en faut, ou un peu de recherche de décors, des choses comme ça. Et après, il va revenir avec un storyboard, et de mieux en mieux établi. Et du coup... c'est bien plus efficace au moment où on le repose sur pas sur le papier, hein, sur la tablette graphique directement. Et en fait, c'est un vrai échange où des fois, il me dit, tiens, on va faire telle case, et je dis, ben non. Ou vice-versa, où je dis, moi j'ai cette idée, et lui il me dit, ben non. Et au final, on fait comme ça, on pose pratiquement tout le storyboard d'un coup. Et après, je le remets au propre, et on revoit des fois, avant que je fasse la couleur ou les trames. On revoit un petit coup ensemble, voir si c'est... c'est jamais directement du propre. C'est-à-dire, c'est propre, mais entre guillemets, à chaque fois, on revoit pour se dire, ok, là, c'est bon, là, non, faudrait changer ça, etc. Ouais, c'est jamais tout on de suite... n'hésite pas, parce que s'il faut tout changer à la fin, c'est chiant. C'est chiant. Donc, c'est vrai qu'on fait un espèce de petit processus comme ça, étape par étape, mais au final, c'est extrêmement efficace. Ouais, au final, ça va assez vite. Hein. Ça va aussi vite que... un auteur tout seul, Oui. À la limite presque même, on pourrait presque dire plus rapide, parce que dès que moi j'ai une idée du scénario et un peu les chara-design des personnages, le contexte, etc., je fournis déjà ça à Gali, elle tente des trucs, elle fait déjà des jets, et au final, moi de mon côté, j'ai le temps d'avancer au final sur le scénario, sur le séquencier, storyboard, etc. Donc au final, c'est même assez rapide comme travail, quoi. Ok. Et une des dernières questions que j'ai posées du coup à Code Lune dans l'épisode précédent, quand vous avez eu le livre entre les mains, ou en tout cas que vous l'avez vu, surtout qu'on l'a reçu ensemble, on l'a ouvert ensemble, etc. Ouais. Ça a été quoi votre petite réaction? Vous en pensez quoi? Donc que ce soit du livre au global et du one-shot aussi, de votre one-shot Promenade. Alors du livre en général, j'étais extrêmement contente moi de l'objet, étant donné que je l'ai tellement vu en fait au format numérique, parce que j'ai dû en fait revoir des choses, faire de la mise en page et compagnie. En fait, de voir qu'il y a eu très peu d'erreurs d'impression sur un vrai premier livre que je fais imprimer par des imprimeurs, on va dire professionnels. Franchement, moi j'ai été super contente de ça. Le rendu, je l'ai trouvé joli. Malgré 2-3 petites erreurs, vraiment j'étais très contente, même que ce soit de la qualité du papier, de l'impression. Après, sur notre one-shot, effectivement, une des seules notions que je ne savais pas en manga, on va dire, parce que effectivement, je n'avais jamais fait de manga, hein, à part Fragment, c'est que les trames ressortent plus foncées en impression qu'au numérique. Donc c'est vrai que c'est vraiment un point à faire attention quand on fait imprimer un manga. Et forcément, même si tu vas mettre beaucoup de détails dans ta trame au numérique, ça va pas ressortir pareil en impression. C'est comme quand tu lis un manga en scan, il va paraître beaucoup plus joli qu'en papier, parce qu'il y a plus de... Ouais, tu peux mettre beaucoup plus d'effets de trame qui ressortiront pas forcément en papier. Donc ça, moi, je dirais quand même de faire attention. C'est trop tard pour le mettre dans le livre, mais c'est une bonne leçon. Maintenant, c'est un peu tard, c'est surtout que la machine qui imprime, au final, elle réduit et elle compresse le dossier. Ça veut dire que nous, notre fichier qu'on devait se l'envoyer, c'était 1 heure, 2 heures d'exportation parce qu'il faisait je ne sais combien de gigas sur InDesign. Carrément, ça avait fait crash un PC que je venais d'acheter à 500 € parce qu'il supportait pas le truc. Ah ouais, moi, il a crashé une fois. Et au final, en fait, il le compresse de façon à ce qu'il fasse moins d'1 giga. Donc tout ce qui est fait au numérique, que ce soit les trames, les traits, tout est compressé et du coup, ça ressort moins bien. Ou alors, ça ressort pas comme on penserait que ça pourrait ressortir. Et du coup, le noir va pas avoir une espèce de graduation entre gris et noir. Et ça va tout de suite ressortir plus sombre. Mais du coup, toi, Lucas, qu'est-ce que t'en as niveau pensé? de l'objet, pareil, content parce que quand ça fait, on va dire bien 1 an, on va dire à fond dessus,
c'est de le voir en vrai, c'est content, c'est impressionné parce que il y a un côté un peu surprise. Tu t'attends pas à ce que ça soit aussi professionnel dans le sens où je le vois posé sur une table, je me dis c'est un manga parmi tant d'autres, parmi tant d'autres. Dans le sens où je me dis pas c'est un truc d'amateur, c'est pas un truc mal fait ou quoi que ce soit. Non, c'est hyper beau quoi. Et donc non, ça, puis je suis vraiment content, c'est parce que moi en tant que juste scénariste et pas dessinateur, c'est de voir tous les petits tips autour du dessin, quoi. Comment aborder que ce soit le scénario, les émotions, les caractères. Je trouve ça hyper intéressant et du jamais vu, donc hyper cool. Et pour le one shot, je suis un peu comme Gali, c'est-à-dire que je suis content parce qu'il est là et tout, mais je me dis que ouais, j'ai encore à travailler sur pas mal de choses, alors que je travaille maintenant. Mais c'est vrai que par exemple, le découpage, je pensais pas que ça allait être aussi différent par rapport à de la BD. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus... je sais pas, peut-être... je pensais que ça allait être pareil et au final pas du tout. Mais je suis content quand même, en vrai, du résultat, je suis vraiment content. Le ressenti, c'est ce que je voulais, quoi. Donc c'est cool. Et puis tout le monde l'a à peu près compris, donc je suis content, quoi. C'est le plus important, on va dire. D'ailleurs, c'est une des histoires les plus tragiques, malgré que ce soit un petit robot tout mignon. Donc ne vous fiez pas aux apparences, et je pense que ça sera le mot de fin. Si vous voulez vous procurer le tome, c'est sûr. Kiboon.fr. Voilà. Et on se dit à la prochaine. À plus. Voilà. Allez.